Luc chapitre 2, les versets 22 à 39, voici le texte. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voici dans une nouvelle année que tu nous offres. Et tu viens nous rendre visite par ta parole. Viens nous nourrir, viens nous donner de quoi avoir des forces pour le chemin de cette année 2021. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce premier dimanche est le premier dimanche de l'année 2021. Nous sommes au 9e jour de Noël, parce qu'il faut bien savoir que Noël, c'est une période de 12 jours où
nous nous souvenons de la naissance de notre Sauveur. Eh bien, ce matin, je voudrais examiner avec vous ce passage que nous venons de lire avec pour thème, nous avons besoin des Siméons et des Annes dans l'EPC, des hommes et des femmes d'expérience. Nous avons besoin des Siméons et des Annes dans l'EPC, notre église, des hommes et des femmes d'expérience. Qui est Siméon? Qui est Anne? En quoi sont-ils des hommes et des femmes d'expérience? Et pourquoi en avons-nous besoin dans notre église? Commençons d'abord par parler d'Anne. Anne, c'est une personne, c'était une femme que l'on trouvait dans le temple à tout moment. Elle était là de jour comme de nuit. Elle a dû aimer parler à tous ces gens qui sont venus pour des besoins au temple. De toute évidence, elle aimait partager, puisque le texte nous dit qu'elle a parlé à tout le monde là-bas. Et elle adorait raconter des histoires. Elle a parlé à Marie et Joseph, de son père, de sa tribu, et de son mari qui n'a vécu que 7 ans. Parce que ce n'était pas la chose qu'elle pouvait ne pas raconter. Elle a vécu 7 ans avec son mari, et puis son mari est parti. Il est mort. Donc, en plus de partager avec les gens qui venaient au temple, il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'elle a passé une grande partie de son temps au temple à faire 2 choses, à jeûner et à prier. Quand vous passez assez de temps dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose change en vous, quelque chose vous arrive. Vous commencez à développer une relation avec Dieu. Dieu vous parle. Et vous pouvez discerner Dieu dans son action, dans la communauté, autour de vous, et même dans votre propre vie. C'est ce qui est arrivé à Anne. Elle a passé tellement de temps dans la prière et dans le jeûne qu'elle a vu Dieu à l'œuvre partout où elle regardait. D'autres personnes ont commencé à reconnaître la capacité d'Anne. Et on a déclaré qu'elle est une prophétesse. Notre paroisse a besoin de personnes comme Anne. Notre église, l'église presbytérienne camerounaise, a besoin de personnes comme Anne. Notre église, nos paroisses, nos juridictions ont besoin de personnes d'expérience, des personnes qui ont vécu l'histoire de notre église, qui ont vu des choses et qui s'en souviennent et sont capables d'en parler. Notre église, notre paroisse a besoin de gens qui prient beaucoup et qui donnent leur temps pour être présents à l'église. Parce qu'avec le temps et la présence à l'église, ces personnes développent des compétences dont l'église a besoin, dont la paroisse et les paroisses ont besoin pour voir Dieu à l'œuvre dans la vie des membres. La paroisse de Paris-Nord a besoin de membres qui soient là en permanence et qui prient continuellement pour la paroisse, jour après jour. Des personnes qui sont plongées dans une vie de prière et à travers leur engagement, ils peuvent voir, ces personnes peuvent voir Dieu à l'œuvre dans leur paroisse et dans leur vie. Parlons un peu maintenant de Siméon. Siméon était un ouvrier au temple. Siméon n'était pas un prêtre, encore moins un pasteur. On ne parlait pas de pasteur, mais il était là
pour la purification de Marie après l'accouchement. Luc l'évangéliste nous dit que Siméon était juste et pieux. On peut être convaincu que Siméon a rendu différents services au temple durant de longues années. Quand une personne passe assez de temps à faire des choses dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose commence à se produire. D'après l'évangéliste Luc, à force de rendre des services au temple, Siméon a été rempli de l'Esprit Saint. L'EPC, notre église, a besoin de gens comme Siméon. Nos paroisses dans l'EPC ont besoin de gens comme Siméon. Notre paroisse à Paris-Nord a besoin de gens comme Siméon. Des gens qui rendent des services à l'église. Des gens qui rendent des services à leur paroisse. Et non des gens qui veulent se servir de l'église dans l'église. Ou bien se servir de leur paroisse dans leur paroisse. Nous avons besoin des gens qui accordent de leur temps pour des activités dans l'église. Qui acceptent par exemple de se dévouer pour enseigner et encadrer par exemple les enfants. Mais surtout, nous avons besoin de personnes qui commencent à comprendre où Dieu amène l'église. Avec Siméon, dans l'église, avec des Siméons, à l'EPC, à la tête de nos juridictions, nous saurons où nous sommes et où nous allons. Les Siméons sont nécessaires lorsque le changement se produit dans l'église, parce que leurs mains stables et leur longue expérience guident l'église vers un avenir qui reste dans le plan de Dieu. Les Siméons sont nécessaires quand ils font partie du plan de Dieu pour la mise en œuvre, n'est-ce pas, d'un changement pour la délivrance du peuple de Dieu. Les Siméons sont nécessaires car ils ont été choisis pour voir Jésus et discerner le sens de sa présence pour le bien du peuple de Dieu. Le Saint-Esprit a averti Simon qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ. C'était sa consolation. Et elle était grande, cette consolation. Sa consolation se renfermait dans la personne de Jésus le Sauveur. Sans aller plus loin dans les détails de la manière ou des temps de l'accomplissement de la délivrance d'Israël. Le salut, la délivrance de Dieu était venue en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, beaucoup de gens passent de très longues années dans l'église sans voir le Christ. D'autres sont mortes sans l'avoir vu. Voir le Christ, bien-aimé, c'est avant tout un don de Dieu. Et sans l'avoir vu, on ne peut rien apporter au peuple. Le changement et les réformes que certains responsables veulent introduire à l'EPC sans avoir vu Jésus ne sont pas des changements, ce sont des bouleversements. Ce sont des désordres. Et ce sont des désordres que ces personnes ne vont pas gérer après, car elles ne seront plus là. Le principe, c'est que je fous le désordre, je dis que je veux les réformes, je fais du désordre, et puis après, je ne suis plus là. C'est d'autres qui s'en chargent. Et il n'y a pas de changement possible dans l'église. Il n'y a pas de changement possible dans une paroisse, de changement ou de réforme dans une paroisse sans Jésus. Car c'est Jésus qui incarne le changement. C'est Jésus qui incarne la réforme. La paroisse de Paris-Nord a besoin de changement, mais pas de bouleversement. L'EPC et les juridictions de l'EPC ont besoin de changement, mais pas de bouleversement, pas de désordre.
Une église, chers frères et sœurs en Christ, est bénie par Dieu. Une paroisse est bénie par Dieu quand il y a des ânes, quand il y a des Siméons qui sont présents, des personnes qui voient ce que Dieu fait dans le monde et qui savent où est-ce que l'église doit être dirigée. Ce sont des personnes qui ont été choisies par Dieu. Lorsque nous le disons, c'est que nous voulons prendre en considération le fait qu'il y ait d'autres personnes qui sont tout le temps à l'église, qui y passent de très longues années, même dans les paroisses, mais qui restent stériles dans l'église ou dans leur paroisse. Ce sont des personnes improductives pour la vie religieuse. Elles sont incapables d'aider à la prière. Toujours des excuses. Elles sont incapables de contribuer à la moindre chose, à la moindre tâche. C'est toujours des jérémiades. Il y a toujours des raisons, des justificatifs. Justifier. Enfin, on se justifie et on se justifie et on se justifie encore. Bien-aimés dans le Seigneur, passons maintenant pour parler un peu de Marie et de Joseph. Nous connaissons tous Marie et Joseph. Ce sont les parents de Jésus. Nous venons de vivre l'avant, la période où l'Église parle beaucoup de ces deux-là. Mais voyons maintenant de plus près parce qu'ils ont entrepris quand même, Marie et Joseph, un long et difficile voyage pour se rendre, n'est-ce pas, au temple de Jérusalem. Si on demandait à Marie et à Joseph, d'où êtes-vous? Et ils répondraient probablement de Nazareth. Mais en leur reposant la même question, ils diraient, nous sommes de Bethléem. Alors pourquoi Marie et Joseph ont-ils vécu à Nazareth et non à Bethléem? Pourquoi se sont-ils éloignés? Eh bien, le roi de l'époque était Hérode. Hérode voulait que son royaume ne soit pas seulement une province de Rome, mais un rival de la splendeur et de la majesté de Rome. Alors, il s'est lancé dans un énorme programme de construction. Le temple de Jérusalem a doublé de taille et il a construit un palais pour lui-même juste à côté. Vers 4 ans avant Jésus-Christ, une ville était en construction dans la province de Galilée, dans l'extrême nord du pays. Cette ville appelée Séphorus avait besoin de travailleurs. Alors certains ouvriers de cette ville se sont installés dans une ville voisine appelée Nazareth. Marie et Joseph étaient probablement les enfants des travailleurs immigrants de la construction qui s'y installèrent. Alors, en tant qu'immigrants, Marie et Joseph étaient soumis à des politiques gouvernementales sévères. Selon l'évangéliste Luc, tous les immigrants devaient rentrer chez eux pour être enregistrés. On parle du fameux recensement. Marie et Joseph ont dû remplir quelques formulaires, mais en réalité, c'était plus comme une déportation. Ils ont été forcés de faire le long et difficile chemin du retour à la Judée et leur ville natale de Bethléem. La grossesse de Marie, qui était entrée dans le 9e mois, a aggravé leurs difficultés et leurs problèmes. Après son arrivée à Bethléem, le couple n'a pas pu trouver d'endroit où séjourner et accoucher avec des animaux. Marie a donné naissance à un fils et l'a placé dans une cuvette d'alimentation animale en pierre que nous appelons une mangeoire. Mais Marie et Joseph sont restés juifs, observateurs, et ont eu leur fils circoncis conformément à la loi. Ils n'ont pas voulu, malgré toutes les difficultés qu'ils avaient, ils n'ont pas voulu, n'est-ce pas, aller contre la loi. Et après, ils ont pris la route de retour à la maison afin que Marie puisse avoir son nettoyage rituel dans le temple de Jérusalem, 1 mois après avoir donné naissance à un fils. Parce que tel
étaient fixées, n'est-ce pas, des cérémonies de purification. 1 mois. Il fallait faire 1 mois lorsqu'une femme a accouché un garçon. Nous avons, bien aimé, des familles comme Marie, comme celle de Marie et Joseph, qui fréquentent nos paroisses, qui sont dans notre église. Certaines sont pauvres. La pauvreté de Marie et de Joseph est manifeste. Parce que ce qu'ils ont donné, c'était 2 tourterelles. Alors que pour la purification, il fallait donner 1 agneau. Et donc, 2 tourterelles, ça marque qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour être conformes à la loi selon l'agneau, mais ils se sont conformés par rapport à la tourterelle. Nous avons donc des familles pauvres dans les péchés. Nous avons certaines familles qui ont de la difficulté à trouver un emploi. Certaines ont du mal à payer le loyer. Certaines ont du mal à se nourrir. Je me demande combien de familles comme celles-là sont accueillies dans nos paroisses, comme Siméon et Anne ont accueilli Marie et Joseph dans leur église. C'est posé ici le problème de la rencontre et le problème de l'hospitalité. Pour que notre église, l'EPC, prospère, elle doit devenir une église qui réunit des Marie et des Joseph avec des Siméon et des Anne. Ouvrons nos portes. Avant d'ouvrir les portes physiques, ouvrons nos cœurs. Mais la grande question, bien-aimés dans le Seigneur, est la suivante. Qu'est-ce qui a réuni Marie, Joseph, Anne, Siméon? Qu'est-ce qui les a réunis? La réponse est simple. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Quand Siméon a vu Marie et Joseph amener leur bébé dans le temple, il s'est rendu compte que tout avait changé. Siméon attendait le Messie d'Israël, un Messie qui viendrait renverser les Romains en rétablissant la dynastie de David, du roi David en Israël. Mais en regardant Jésus, âgé d'1 mois seulement, le vieux Siméon a su que le Messie était venu. Mais pas pour renverser Rome. Non, le Messie était venu comme un sauveur pour tous les peuples de toutes les nations. Le Messie allait révéler Dieu non seulement aux Juifs, mais aussi aux gentils, y compris aux Romains. C'était une pensée révolutionnaire. Christ n'était pas venu pour jeter les Romains dehors, mais pour les amener dans l'adoration du Dieu d'Israël. En tant qu'Église de Jésus-Christ, nous sommes une entreprise qui a pour but et objectif de briser les murs. Nous nous rencontrons dans les paroisses, dans les consistoires, à cause de Jésus-Christ. Les rencontres des juridictions, des sessions, des consistoires, des synodes, de l'Assemblée générale, dans l'EPC, sont des excellentes occasions de voir ce que le Christ peut faire avec une église qui fait tomber les murs, qui séparent les gens. Ce n'est pas l'EPC d'un pasteur, ce n'est pas l'EPC d'un ancien d'église, qui qu'il soit, quels que soient les moyens dont il dispose. Ce n'est pas l'EPC d'un consistoire ou d'un lobby ou des lobbies. Non, ou l'EPC d'un synode. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'église de Jésus. Nous sommes dans l'église de Jésus. Nous nous rencontrons au nom de Jésus. Pardon. Jésus est le Messie de tous les peuples. Le Messie de toutes les familles, de tous les groupements ethniques qui se croisent et qui se rencontrent dans l'église. Jésus est le Messie pour toutes les nations. Le Christ est venu nous unir dans une seule foi, dans une seule église. Bien-aimés dans le Seigneur,
Jésus est venu faire tomber les murs. Il fait tomber les murs. C'est pour cette raison, bien-aimés, que la possibilité a été donnée à Marie et Joseph et Anne et Siméon d'adorer ensemble Dieu en un seul emploi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église se compose de personnes. Chaque personne dans l'Église reçoit des dons spécifiques de Dieu. Ces dons sont utilisés ensemble pour faire ce que font les églises. Quand il y a une nouvelle personne ou de nouvelles personnes qui entrent à l'église en tant que nouveaux membres, ces personnes apportent de nouvelles bénédictions et des dons dans l'église. C'est un nouveau souffle. Mais ce nouveau souffle n'élimine pas l'ancien souffle qui existe déjà. Parce que les anciens membres sont des personnes qui ont apporté de nombreux cadeaux et qui ont apporté des bénédictions et qui ont apporté des dons au fil des ans et qui continuent d'apporter tout ce qu'ils ont en eux et chez eux pour la vie de l'Église. La nouveauté ne doit pas tuer l'ancienneté. Or, malheureusement, dans notre Église aujourd'hui, le culte de la modernité ou le modernisme est en train de jeter les acquis de l'expérience de notre Église dans les oubliettes. Chers frères et sœurs, Dieu a accompli ses pensées à travers Jésus. Marie, Joseph, Anne, Siméon, tous ont été choisis par Dieu pour le projet du changement qui devait se produire. Aucun des acteurs de ce moment important n'a pris de lui-même une initiative. Siméon n'a pas pris d'initiative. Anne n'a pas pris d'initiative. Marie n'a pas pris d'initiative. Joseph non plus. Ils n'ont organisé aucun plan de réforme. L'un avec l'autre, non. Tous ont obéi à la volonté de Dieu. Tous ont obéi à la volonté de Dieu. Dieu s'est présenté à des personnes humbles, des personnes pieuses, à des vieillards. Siméon et Anne n'avaient pas de diplôme universitaire. Ils n'étaient pas bacheliers, ils n'étaient pas licenciés, ils n'étaient pas maîtres, ils n'étaient pas des docteurs. Mais ils ont été choisis par Dieu. Et pourquoi cette faveur leur a-t-elle été accordée? Uniquement parce qu'ils attendaient Jésus. Ils ont été choisis parce que, étant dans l'église, ils ont décidé de jeûner, de prier et d'attendre Jésus. Notre paroisse a besoin de gens qui soient humbles et pieux, des personnes qui attendent le Seigneur Jésus et qui prient et agissent tous les jours pour que le Seigneur entre dans leur vie pour la changer. L'EPC a besoin de gens qui soient humbles et pieux, des personnes qui attendent le Seigneur Jésus et qui prient et qui agissent tous les jours pour que Jésus entre, pour que le Seigneur entre dans leur vie pour la changer. Nous ne pouvons pas réformer notre Église si nous-mêmes nous ne nous sommes pas réformés. L'EPC ne changera pas tant que ceux qui sont responsables à tous les niveaux et ceux qui en sont membres n'auront pas changé. Si nous voulons changer l'EPC, alors mettons Jésus à sa place dans nos cœurs et dans nos vies. Alors nous aurons changé, alors notre Église changera. Nous avons besoin de Siméon et de Anne dans l'EPC, des hommes et des femmes d'expérience. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, en ce début d'année 2021, voilà donc Siméon, et voilà Anne, des personnes pieuses, des personnes humbles, que tu nous offres un exemple dans ta parole pour le chemin que nous avons à faire. Tu veux que nous soyons
des personnes au service dans ton église. Et que nous laissions l'opportunité des changements à ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Viens donc graver cela dans nos cœurs. Viens nous transformer, Seigneur. Viens permettre que nous soyons, nous aussi, si nous n'étions pas des Siméon et des Anne, des personnes qui obéissent à ta volonté et qui prennent le temps de te laisser la première place. Permets que ton serviteur, lui aussi, soit dans cette trame de l'humilité et de la piété. Permets à ceux qui auront cette parole d'être renouvelés dans les grâces que tu accordes et que tu sois avec eux sur le chemin tout au long de cette année 2021. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.